Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons découvrir ensemble comment rectifier notre prière. Admettons qu'on a fait une erreur dans notre prière, d'accord? Admettons qu'on a rajouté quelque chose dans notre prière. Comment est-ce qu'on va la rectifier? Il a été rapporté dans un hadith d'Ibn Mas'ud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rajouté une cinquième raka'a. Est-ce que c'était dans la prière de Dhuhr ou al-Asr? Allahu a'lam, selon les différentes riwayat. Il avait rajouté une cinquième raka'a et les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la prière est devenue beaucoup plus longue? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est interrogé, donc il avait compris qu'il avait fait une raka'a en plus. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement, il a fait la prosternation de l'oubli, ce qu'on appelle le sujoud de sahou. Lorsque tu rajoutes quelque chose dans ta prière, la prosternation de l'oubli, elle se fera après le salam, d'accord? Donc, admettons, on reprend le même scénario, le Dhuhr, c'est 4 raka'a, tu t'es levé, tu as fait une cinquième raka'a, donc tu ne dois pas continuer cette raka'a si tu t'en es rendu compte, tu dois revenir, d'accord? Et tu reviens à cet état-là, d'accord? Et là, tu vas être dans le tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud, d'accord? Et tu vas être là, tu vas finir ton tashahhud. Une fois que tu as fini ton tashahhud, tu vas faire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la prosternation de l'oubli. On l'appelle la prosternation de l'oubli, mais attention, on en fait deux. Souvent, cette erreur, elle est récurrente. Donc, il faut faire, une fois que tu as fait ton taslim, tu vas être ici, tu vas faire Allahu Akbar, et là, tu vas faire Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Tu vas revenir ici, Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli. Tu fais ta deuxième sajda, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Et là, tout simplement, une fois que tu es ici, tu n'as pas besoin de refaire ton tashahhud, tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et alhamdulillah, ta prière maintenant, elle est rectifiée et elle est correcte. Deuxième scénario, admettons que tu as oublié quelque chose dans ta prière. Et ça arrive souvent. Admettons, Salat al-Dhuhr, toujours prends le même exemple, tu as fait 2 rak'at et une fois que tu es arrivé ici, au lieu de faire ton tashahhud, tu as oublié de faire ce tashahhud et tu t'es levé pour faire ta troisième raka'a. D'accord? Étant donné que tu t'es levé, tu n'as pas à revenir, donc tu vas faire ta troisième, ta quatrième raka'a. Une fois que tu seras à la fin de ta prière, étant donné que tu as oublié quelque chose, et ici tu as oublié une obligation, ce n'est pas un pilier, le deuxième tashahhud, donc tu vas être à ce niveau-là, et là, tu vas faire ton tashahhud, et au lieu de faire le taslim, tu vas faire les deux sajda de prosternation. Donc tu seras ici, tu n'as pas fait ton taslim, hein, tu es bien là, et tu vas faire Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la. Tu reviens ici, Rabbi Ghfirli. Tu reviens ici, Subhana Rabbil A'la, d'accord, 3 fois. Et tu reviens ici, d'accord. Et une fois que tu es là, d'accord, là tu vas faire ton taslim. Et tu n'es pas obligé de refaire le tashahhud vu que tu l'avais déjà fait. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et là, alhamdulillah, qu'est-ce que tu viens de faire? Rectifier ta prière qui est basée sur un oubli. Troisième scénario, admettons que tu as un doute, d'accord. Tu as un doute dans ta prière. Tu ne sais pas. Est-ce que tu as fait 3 ou 4 rak'at? Aucune idée, tu n'arrives pas à discerner. Donc là, ce qu'ils disent les savants, tu vas baser sur le minimum. Donc tu ne sais pas si tu en as fait 3 ou 4. Donc tu te dis dans ta tête que tu as fait le minimum, c'est 3. Tu vas rajouter ta quatrième raka'a. Et ici, vu que c'est basé sur un doute, tu vas faire ton tahiyatullah, zakatulillah. Et tu ne vas pas faire le taslim. Là, tu vas faire, comme on a fait tout à l'heure, tes deux prosternations de l'oubli. D'accord? Et une fois que tu as fait tes deux prosternations de l'oubli, tu vas faire ton taslim final. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dernier petit scénario. Admettons que maintenant, tu as un doute dans ta prière. On est toujours dans le dernier scénario qui est du doute. Mais là, tu sais que tu as un doute. Est-ce que tu en as fait 3 ou 4? Mais tu penses que tu n'en as fait que 3. D'accord? Tu penses que tu n'en as fait que 3. Donc, tu vas rajouter ta quatrième raka'a. D'accord? Et une fois que tu as rajouté ta quatrième raka'a, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu es arrivé ici, vu que là, ton doute, il est fort, mais il est accompagné d'une certitude, une fois que tu es ici, tu vas faire ton taslim, d'accord? Tu fais ton taslim, et là, tu vas faire ton sujoud as-sahou, la prosternation de l'oubli, comme on a fait précédemment. Tu en fais 2, tu reviens ici, d'accord? Et là, tout simplement, tu refais ton taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, alhamdulillah, tu viens de rectifier ta prière. Attention, le sujoud sahou pour les personnes qui ont des doutes de manière permanente, vous ne devez pas le faire. Les personnes qui ont des wasawis dans la prière, il faut juste ignorer ces doutes-là et tout simplement prier. Sujoud sahou, on le fait quand on a des doutes, si c'est des doutes occasionnels. Si c'est des doutes répétitifs, il faut tout simplement les ignorer. C'est comme ça que tu vas combattre ton waswas, tu vas combattre ton nafs. En espérant que cette vidéo soit bénéfique.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.